Bon, c'est Tonton Rico, toujours. Allez, je vais vous présenter une petite console. C'est dans les mini, ça. La Pocket Go. Voilà. Alors, c'est du petit format. Très petit. Je trouve qu'elle est sympathique. Voilà, j'aime bien son écran légèrement bombé, voilà, un peu à la Game Boy. Donc les touches, là, on peut les changer. Les touches d'origine, c'est du noir en haut et un peu violet foncé en bas. Mais elles sont livrées donc avec d'autres touches. Et puis on les démonte, il y a 4 vis. Et puis ça se change assez facilement. Bon, niveau puissance, il ne faut pas vous attendre à grand chose. Hein, bien évidemment. Alors, carte SD, allumage. Alors, l'écran, c'est de l'IPS. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il est bien éclairé. Bon, vous voyez que le rétroéclairage n'est pas fantastique, mais c'est suffisant. Voilà, bouton de recette. Alors, j'ai les flashés il n'y a pas longtemps. Donc, l'ancien menu, c'était les premiers menus où il y avait tous les émulateurs sont en icône. Et c'est pas beau, là, franchement. C'est bien plus beau. Voilà. Alors, on passe donc. Alors, l'Amiga, je crois qu'il s'en tire pas bien. On voit pas du tout. La Game Boy. Alors, comme j'ai dû la flasher, il y a plein de jeux. Voilà, oui, c'est vrai. Là, comme c'est, la liste est assez longue, vous voyez le temps qu'il a mis pour scanner tout le listing. Ça, c'est un peu don. C'est un peu bête. Ah, on va tester celui-là. Alice Wonderland. L'écran, ça va, correct. Vous voyez quoi, le noir est pas mal, la lumière est pas mauvaise. Alors, il faut parler. Ouais, super. Bon, on va faire une bonne recette. Alors là, c'est bien, au moins. Ouais, bon, encore faut-il trouver le kit. Alors là, il recharge la liste. Ah putain, c'est con. Voilà, c'est vrai que j'ai mis un peu la totalité en jeu Game Boy. Et c'est pour ça que ça prend un peu de temps. On va en tester un peut-être plus animé, je pense. Ah tiens, Defender, on va tester Defender là-dessus. Mince, je vais quitter. Oh. Donc il recharge la liste. Non, pas Defender, allez, on y est. Oh, tiens, le Moon Patrol. Oui. Et non, merde. Oh, désolé. Chut. Bip. Non, c'est le bouton A. Bouton B, c'est pour quitter. On va Moon Patrol. Moon Patrol, ça me plairait bien d'avoir une console Moon Patrol autre que le petit LCD que je vous ai montré. Ah, c'est. Alors. Apparemment, il semblerait que ce soit la version Game Boy noir et blanc. Ah ouais. Avec la bonne couleur de vert. Bon, je suppose qu'il doit exister en couleur, bien évidemment. Voilà, celui-là, en format Tiny Arcade, ou même My Arcade, il serait bien, un peu plus grand, comme le style de borne. Ça serait sympa. Alors, bon, on quitte, allez. On va quitter, le temps qu'il recharge la liste. Ouais, le format est mignon, c'est mignon. Ça tient dans une petite poche, quoi. Il n'y a pas besoin de gros choses. Après, donc la GBA, elle s'en tire pas trop mal. Là aussi, j'ai mis quelques jeux. Ça, on voit déjà que ça met du temps. On va voir s'il y a contrat. Ah, non, je n'ai pas mis contrat. J'étais déjà dans les dés, là. Donc, il faut remonter, bien évidemment. Est-ce qu'ils ont fait un système CDE? Donc ça, c'est pour remonter, ouais, pour aller plus vite. C'est pas plus mal.
Contra Advance. Oui. On va voir combien son tir, parce que lui c'est vrai qu'il est assez lourd. Je pense qu'il va bien s'en tirer. Ouais, il s'en tire à peu près bien. Hein? Oui, il s'en tire bien. Il s'en tire bien. Donc la GBA, oui, et s'en tire à peu près bien. Alors là, pour quitter, ça c'est chiant de ne pas avoir prévu une touche générale pour quitter tous les émulateurs, pour pas aller chaque fois dans le menu exit. Et il y en a qui ont fait ça, comme la Game Mini, là, que je vous présenterai plus tard. Bon, la NES, je ne présente pas, c'est sûr que ça fonctionne bien. Ah, on va tester la Super NES. Alors, bon, c'est vrai, il n'y a pas de preview, donc, bon, enfin, quand on connaît les jeux, il n'y a pas de souci, hein. Donc, Concoutry. Alors, le premier, allez. Quand on connaît les jeux, bon, il n'y a pas besoin de preview. Même de preview, ça serait pas mauvais, des fois. Là, l'émulateur le volume est un peu bas. Je pense qu'on va pouvoir transparence, full screen, balayard, stéréo. Bon, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le son est un peu bas pour la Super NES. C'est un peu dommage. Doom. Oh, petit Doom. Bon, il tombe Doom sur. Doom d'Océan. C'est pas des software pourtant. Ah, voyons, sur Océan là. Oh là, je crois qu'il y a de l'eau dans l'essence. Horrible. Vous avez compris, ça a même bloqué ça a quasiment bloqué le recette. Donc Doom, faut tirer un trait. Je pense que l'émulateur s'en sort vraiment mal. On va quand même tester un jeu qui fonctionne. Allez, Double Dragon 5. Oui. C'est vrai que si on monte un peu le volume, il n'est pas égal pour tous les émulateurs. Voilà. Le volume pour tous les émulateurs n'est pas au même niveau. Ouais, bon, ça me tire bien. Bon, on peut dire que la Super NES s'en tire pas trop mal, que ça a quasiment certains jeux. Bon, il y a F0. Non, attendez, F0. F0, souvent, il montre la limite correcte de la machine. F. Par où il est. Fatal Fury. Dans les premiers. F1 World. F0. Bon, ça a l'air d'être bon. Il accroche un peu mieux. Ouais. Il accroche un peu. Voilà. La limite de
on la voit. On va changer d'émulateur. Qu'est-ce que nous avons? Pocket Super NES, il y a 2 versions. Ah ok, peut-être que lui il s'en sort un peu mieux. On va tenter pour voir. Allez, F0. S'il marche, parce que des fois, F0, le voilà. Pareil, c'est pas fluide. T'en sors pareil. Allez. Donc, Super NES, elle marche, mais il faut pas trop lui en demander. C'est un version système, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci, pas de problème. Version système, si ça marche pas, ça serait grave. Allez, hop. Allez, on quitte. Allez, quitte, c'est pas le même bouton. Ah, ça c'est embêtant, hein. ColecoVision, je pense qu'il n'y a pas de problème. La Pico Drive, donc normalement c'est là. Super, là c'est Mega Master System ou voilà, je pense que c'est plutôt la Mega Drive. On va voir. Oui, c'est certainement la Mega Drive. Ouais. C'est fluide, pas de souci. Très bien. C'était là, donc sur Atari 2600, il n'y a pas de souci. On va tester la Lynx. Je vais la tester pourquoi? Parce que ça me plairait bien de prendre ce petit format, justement c'est là, en commander une, pour me faire ma propre mini Lynx avec en mettant, voilà, lui l'émulateur. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On va voir un peu. Voilà, Gauntlet. Juste. Les Mings. Lynx Casino. Ninja Gaiden. Pit Fighter, jeu de baston de Atari. Raiden, tiens. Ah, mais il se joue à l'envers. On prendra un endroit, si possible. Rampage. Ouais, Rampage. Ah, Road Blaster, yeah. Jeu de voiture. Tiens, je l'avais celui-là. Ah, j'ai l'impression que l'émulation a un souci. Ouais, elle a un petit problème. Ah, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Robotron. Rigard. Ah, Rigard. Excellent. Oh, j'espère que lui, il n'a pas de souci d'émulation. Dire qu'à l'époque, on va dire, la qualité était bonne. On aurait dit presque l'arcade pour une console petite portable. Hein. C'était fantastique. Hein. Alors, un truc que pas beaucoup de personnes ne savent, c'est que ça a été la Lynx a affiché la première fois de la 3D. Et oui, donc on peut le voir justement dans Battlezone 2000. C'est la première console portable à faire de la 3D. Même si c'est pas énorme.
Voilà, c'est de la 3D, la première. Alors, quitte. Après, qu'est-ce que nous avons? La PC Engine, je crois que... Ah, je crois elle marche, mais il y a un petit souci de son. On va voir si c'est bien celle-là. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, bien. C'est bon, c'est nickel. Je pense que je vais me baser sur ce hardware pour faire ma mini. Ma Lynx mini. Je vais voir un peu déjà pour faire le bezel en plastique comme la vraie. Hein. Or même 4 rôles. Qu'est-ce qu'il a même? Alors, allez, on va essayer s'il y a le chipset, s'il y a la RAM, hein, la ROM, hein, parce que des fois il n'y a pas la ROM. Hein. Oh, ils sont là avec la ROM. Alors, 1941 caille, 43. Ah ben si, ça sent bien même, hein, cette petite console. Voilà, je la forme. C'est nickel. Voilà. On quitte avec un seul bouton. Oui. Après, nous avons FBA. Ouais, pas de souci. Ah, la Neo Geo. Que dit la Neo Geo? Attendez, je vais sortir ces boîtes là-bas parce que j'ai l'impression que ça me fait. Oh. Ah, mais j'ai pas mis de ROM. Bon, mais autant pour moi. DOSBox. Ah, la Pokémon Mini. Lunchtime, un peu. Pokémon Mini qui commence à se faire cher quand on va l'acheter. Hein. Ouais, bon, que ça fonctionne. Bon, c'est pas un grand écran, mais peut-être que dans les settings, on peut la mettre en full screen. Palette, LCD, shader, contrast, bright, EEPROM, V-Sync. Skyline, Scaled, full screen. Voilà, mon plein écran. Ouais. Bon, mais il y a des petits jeux comme Mario Party, je crois. Des petits jeux sympas, peut-être. La Wonder Swan. J'ai mis qu'un jeu pour la tester. Ouais, marche, oui. Bon, on peut mettre les autres, bien évidemment. Bon, c'est simple à mettre les jeux là. J'en ai une là que je vous présenterai un autre jour. Putain, c'est pas simple. Ah, la PlayStation, comment s'en sort-elle? Eh bien, on va voir. Bloody Roar 2. The Roar. Yogo the Wolf. Bon, l'intérêt d'avoir flashé 1000 niveaux firmware, on a ce menu qui est différent des autres avec une couleur. Voilà, j'ai l'impression que ça accroche un peu là. Et alors, on n'est pas dans les 50 images secondes. On va vite voir ça. Ouais, on entend. Oh là, c'est pas ça du tout, hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va me quitter, va. Quand il veut. On va me quitter. Donc, elle n'est pas assez puissante pour... Ça émule, bien évidemment, elle n'est pas assez puissante. La Vectrex, bah, c'est bon, mais Six, oui, il faut arrêter. Amstrad, ouais, Amstrad, c'est laquelle? Je crois qu'il n'y a pas de souci. Ouais, tiens, Furburner sur Amstrad. Bon, je risque de me faire des ennemis. J'ai pas beaucoup aimé l'Amstrad. Hein. C'était pas ma tasse de thé à l'époque. Bon, d'ailleurs, bon, il a planté là. Ouais. Il a planté.
et quitte. C'est pas lui. Bon, allez, l'Amstrad. Ça n'a pas été ma machine fétiche. Allez. Le Geo Pocket. C'est la Color, ou je sais pas. Bon, on va voir. Non, c'est la noir et blanc. Ah, oh là, ça aime pas trop. Voilà. Pas bon. Bah, je pense que c'est l'émulateur, hein, parce que il n'y a pas besoin d'une grosse puissance pour émuler ça. Le Commodore 64, je crois que j'ai mis des jeux un peu trop. Donc on voit le temps de chargement de la liste. Ouais, je crois que j'ai mis 4000 jeux, je crois. J'ai déconné. C'est pas facile de faire le tri. Voilà, même sur un écran IPS, on voit le défaut des fois d'éclairage. Juste ici, là, vous voyez. On se demande s'il a planté ou je crois que j'aurais pas dû mettre autant de jeux. Oui, on va éteindre. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut l'éteindre facilement et le rallumer facilement. Après, il check voilà, il check la partition. Sinon, il y a le menu pour l'éteindre. Ouais, checker la partition, c'est un peu long. Hein. Donc, vous pouvez avancer un peu si vous voulez sur la vidéo. Je ne vais pas couper. Hein. Ça vous montre quand même le temps de checker la partition FAT32. Allez, sympatoche. Vous voyez quand même, il y a un petit défaut. Bon, je pense qu'elle a été mal refermée. Allez, quand tu veux. Voilà, il a trouvé que le système a été fermé. Voilà, ça y est. Vous voyez le temps qu'il a fallu. Vous ne passer par le menu éteindre, hein. Sinon, c'est ça. Hein. Alors, oui, donc il s'arrête sur le dernier, c'est bien, je crois. Ou l'avant-dernier. Ah, les Game & Watch. Ah, ça, c'est bien, ça. Donc, les Kong, on va voir. Qu'est-ce qu'il donne. Tu parlais trop vite. Non, il marche. Oh, ça, c'est bien, ça. Ah, j'ai fait le con. On retourne. Ah, ça y est. Bon, ça a le but d'y être. Hein. Voilà, ça a le but d'y être. Voilà. Bon, on va passer. Alors le Sinclair, oui, bon, il n'y a pas de souci. Pico, je ne l'ai pas mis. On est revenu Java. Je vais quand même tester l'Amiga, mais je crois que je n'en ai pas mis. Ou alors j'en ai mis, mais il ne fonctionnait pas. Ouais, il ne trouve pas les ROM. Donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait Pico, j'en ai pas mis. Ah, on va tester un autre Game & Watch. Donkey Kong. Explorer of Space. Galaxy 2. Ouais, Galaxy 2, je l'ai su en vrai. Un peu. Ouais, elle a même le baiser, elle. C'est quand même Smash Brothers. Ah, un petit souci, on ne voit pas le vaisseau en bas. Eh oui, l'écran est trop grand, ils l'ont pas réduit, et donc il y a le vaisseau en bas. Bon, enfin, comment on fait? Voilà, configuration. Et là, il y a kit. Et là, voulez-vous éteindre? Oui. Donc, vous l'avez compris, bon, c'est pas une console hyper puissante. L'intérêt, c'est que c'est un truc mini, vraiment petit et sympathique. Voilà. Sinon, la puissance, bon, c'est pas le top. Voilà. Allez, ciao.